épisode des semaines passées, Sergueï et Léopold ont fait la connaissance d'un personnage plutôt atypique, avec un physique assez discourtois, qui s'est avéré être le personnage de Ransard, qui est un personnage plutôt associable et pas forcément très... voilà, d'une allure très sympathique, mais il s'est avéré très très utile. Euh, il s'avère que c'est un médecin, euh, mais extrêmement faible. Il a une jambe plus petite que l'autre, il bègue, enfin, vraiment il a la totale, il a un physique extrêmement discourtois, il est très blafard, il ne sort quasiment jamais au soleil. Et pour vous dire que il en est à un point voilà, de handicap physique que Sergueï est obligé de le porter tout du long. Sinon, c'était un trop gros handicap pour tout le groupe. Et donc, vous étiez parti à la recherche d'un professeur ou du cadavre d'un professeur, ou en tout cas des notes du cadavre d'un professeur qui avait fait des études sur les Bloodgeisters, puisque Yuri a été mordu et qu'il est clairement infecté. Il ne lui reste peut-être 3 semaines, un mois, peut-être un peu plus s'il se sent, peut-être un peu moins s'il n'a pas de nourriture. C'est juste le fait que les gens n'ont pas pensé à tout. En fait. C'est même pas Moi, je leur ai rappelé, mais je leur ai rappelé après. Parce que je n'interviens pas dans le jeu. Voilà. Il avait 3 semaines, du coup. Il a plus que 3 jours. Et donc, ils avaient commencé à traverser les anciens quartiers par lesquels vous étiez passés tous ensemble à l'époque où vous étiez valide, ou en tout cas plus ou moins valide, parce qu'on se rappelle que Léopold n'était pas terrible à ce moment-là. Et dans le quartier où vous avez abattu tristement des civils, il y a la guerre. C'est la guerre, mon capitaine. Et c'était bien la leur. Et ils sont tombés en plein affrontement entre le Komingrad et des résistants polonais. Et en passant de toit en toit, parce que les toits sont toujours la meilleure option, malgré les bombardements, malgré les tirs de sniper, ils ont choisi de traverser de toit en toit. Et un toit a explosé derrière eux. Et une femme avec un bandeau, que Léopold avait déjà vu dans une vision, s'est retrouvée au sol extrêmement blessée. Et du coup, ils ont, avec l'aide du nouveau camarade, commencé à la sauver, à la stabiliser. Et Sergueï a pris tout ce petit monde sur son dos et est reparti en direction du quartier suivant. Et donc, pendant ce temps-là, toi, le personnage qu'on connaît que par le pseudo qui est marqué à l'écran, Vayne, tu es actuellement dans un sous-sol. Il fait noir. Tu entends ces bruits de Bloodgeister un petit peu au loin, mais tu as l'habitude. Parce que finalement, l'endroit où tu es le plus en sécurité, c'est peut-être même au cœur du danger, que personne ne se risquerait à rejoindre des Bloodgeister. Et tu es donc dans ce sous-sol. Tu as une petite réserve de nourriture, c'est une de tes nombreuses planques du quartier. Que fais-tu ? Déjà, c'est le petit matin, ça doit être 9-10 heures là. Ok, déjà, je vais me nourrir un peu déjà, tant que je peux, et ensuite, je vais essayer de voir par là où je suis, dans les environs, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, tout en restant très discret. Ok, là tu es dans une pièce isolée qui est fermable, comme à ton habitude. Il va falloir ouvrir cette porte et regarder de l'autre côté. Déjà, une petite précision pour moi intéressante. Est-ce que en ce moment-là, j'ai quelque chose de particulier qui m'a été donné à faire, un objectif particulier, ou est-ce que pour l'instant, je suis juste en balade ? Non, tu fais toujours ta recherche, mais pour l'instant, elle n'est pas spécialement fructueuse. Ok. Voilà. Et donc, tu vas me faire un jet de perception. Ok. Donc
Donc ta planque se trouve dans des anciens tunnels de métro, ou plus ou moins métro. Voilà, c'est quelques passages souterrains avec peut-être d'anciennes mines finalement, puisque est-ce qu'il y a vraiment déjà eu un métro à Warsaw? Mais en tout cas d'anciennes mines avec quelques passages à droite à gauche et quelques salles surtout où on mettait du matériel, ce genre de choses. T'as fait ton jet ou pas? Parce que j'ai pas vu Ouais, je viens de le faire. J'ai fait je suis pas sur 16. la bonne table alors, c'est pas possible. La table, moi je suis sur personnalisé. Ouais, non, c'est moi aussi, je suis pas sur la bonne table. J'ai fait C'est- 16 je suis et pas j'ai sur la bonne rajouté table. observation parce que je pense que ça. Oui, tu as bien fait. Les gens voient l'envers du décor. Hop. Non, il a pas voulu. Terrible ça. Voilà. Voilà. Donc du coup, tu as fait 16. Et tu entends passer plusieurs choses qui traînent des pieds, qui râlent un petit peu. Et surtout, tu entends un mur qui s'effondre. Tu entends des hurlements. Tu entends peut-être un combat. Peut-être. Mais pas. T'entends pas des tirs de munitions. Pas des explosions. T'as l'impression que tout ce qui se passe se fait au corps à corps. Mais tu entends vraiment des. Enfin, c'est comme si on mettait des coups de marteau-piqueur finalement dans quelque chose de dur ou de moins dur. Ok. Je vais essayer de bouger histoire de voir si j'arrive pas à avoir un point de vue vers là où j'entends le bruit pour voir ce qui se Alors passe. pour l'instant, tu as des portes fermées. C'est ta planque, Ouais, il n'y a je vais qu'une porte. Donc pour l'instant, tu es porte fermée. je vais essayer de sortir du coup. Enfin, à moins que je sente que ce soit sur la pièce juste à côté, à ce moment-là. C'est pas très loin, mais c'est pas non plus, c'est pas à côté de ta porte, mais Ok, c'est bah pas ça. très loin. Je vais déjà sortir de là et s'il y a personne, m'éloigner un peu histoire de garder cet endroit Ok. minimum Alors, discret, quoi. quand tu ouvres la porte, effectivement, tu vois un petit peu de lumière phosphorescente au bout de ce couloir de mine. Et en fait, ce que tu vois, c'est plusieurs êtres qui ressemblent à des Bloodgeisters, mais qui semblent avoir des sortes de parasites sur le dos, peut-être des champignons, des choses comme ça, qui luisent un petit peu. Et ils semblent se battre contre une créature plutôt immense, qui a l'air humanoïde, qui avait l'air en tout cas humanoïde, assez grande. Tu vois qu'elle a une grande tête et une petite tête. Finalement, faut s'imaginer un troll, voilà, avec des parties bien calleuses. Tu vois, elle a une peau très calleuse. C'est peut-être de la pierre, mais en tout cas, si c'est de la peau, c'est de la peau très calleuse. Et donc, il a une grosse tête et une petite tête sur le côté. Et tu vois que la petite tête a les yeux qui, lui, pareil, qui est phosphorescente. Et tu vois que ces champignons commencent à grossir, grossir, grossir. Et tu vois les Bloodgeisters qui sont de moins en moins agressifs, mais qui continuent de tenter de taper cette créature au corps à corps. Et finalement, la grosse créature en écrase un, puis deux. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, je vais rester un peu comme un con devant en me disant putain, mais c'est quoi ça? Oui, pardon, tu prends un point de stress aussi. Accessoirement, quoi. Et tu vas me faire un jet de résistance mentale. Parce que J'avais oublié, on n'est pas dans Héros Dragon là. non, mais ouais, c'est ça. Ok. Donc, j'ai ouvert un logiciel que je devais pas ouvrir sans faire exprès. Ma fiche, pardon, excusez-moi. Résistance mentale. Je pense pas qu'il y a quoi que ce soit qui rentre en compte de ce que j'ai. Donc, tac. 13. Ok.
tu es subjugué par le spectacle qui est devant toi, mais la seule chose qui te rassure finalement, c'est que les créatures se tapent entre elles et que pour l'instant elles te laissent bien tranquille. Et du coup, tant qu'elles m'ont pas remarqué et que l'endroit où enfin, que ma planque a l'air d'être, de pas avoir été remarquée non plus, je vais m'éclipser, tout simplement. Ok. Pour pas me retrouver au milieu d'un bordel. Tu commences à t'éclipser par le chemin dont tu as l'habitude. Tu as fait un trou à un endroit où il semblait déboucher une sorte de, pas de bouche d'égout, mais peut-être d'aération justement pour ce genre de tramway pour la mine, en tout cas pour faire passer de l'air dans la mine. Et tu sors petit à petit par là. Jusqu'à présent, tu entendais les bruits de guérilla un peu étouffés. Et finalement, le son de l'extérieur reprend de plus belle. Et ce qui étrangement te rassure. Et tu te retrouves à l'extérieur. Et du coup, tous les trois, vous allez me faire un jet de perception. Et là, ils voyaient rien, ils continuent. Moi, je continue de l'autre côté. Et donc, toi, Vayne, tu vois deux personnages, dont un qui porte deux corps, deux cadavres, je sais pas, qui sont en train de passer au-dessus de toi, qui essayent de passer de toi en toi assez maladroitement. Et d'un coup, tu entends un, attendez, je crois que ces plaies sont ouvertes. Sergei, c'est Wojciech qui te dit ça. Occupez-vous-en. Et je me pose. Il faudrait s'arrêter qu'elle se repose. Je crois pas qu'elle tiendra le voyage. Bon, essayons de trouver un coin tranquille et puis on va réarranger ça avant de repartir. Est-ce que moi qui entends ça, les voix me disent quelque chose ou pas? T'as entendu parler, il n'y a pas si longtemps, dans ce quartier, qu'un Golgoth russe avait fait des dégâts avec ses camarades, qu'ils avaient buté des civils. Et étrangement, ils sont en train de tenir dans leurs mains quelqu'un que tu connais plutôt bien. Une snipeuse de la résistance polonaise, dont j'ai perdu le nom, mais je vais le rechercher. Je crois qu'elle s'appelle... je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, tu connais cette snipeuse. Elle n'a qu'un œil. C'est pas la première fois que tu la vois. Ok. Et moi, je les vois tous là, moi. Tu les vois, ouais. Il y a que elle qui me dit quelque chose parmi tout le monde. Oui. Par contre, tu as entendu parler de ce Golgoth qui apparemment avait tué un civil avec son ami. Ouais. Non, je disais ça par rapport à ce que tu m'as fait rajouter dans mon BG. Je savais pas quelle info j'avais, c'est pour ça. Par rapport à... Oui, je me rappelais plus si je te l'avais dit. Effectivement, l'autre, tu le reconnais. Quoique non. C'était de nuit. Non, tu ne le reconnais pas, mais la voix te dit quelque chose, en tout cas. Ok. Tout ce que je sais, moi, de cette personne, c'est que c'est physique flou, mais je sais pas si c'était mes... C'est ça. Ok, ça va. Du coup, ça me dit quelque chose. Du coup, je vais... Tu te rappelles le nom de la snipeuse, c'est Johan Picard. Enfin, Johan, pardon, Picard. Okay. Et c'est bien une femme. Je la connais, mais elle me connaît ou il y a que moi? C'est que dans un sens. Après, tu as pu la croiser quelques fois, mais quand tu es allé à la résistance polonaise pour négocier certaines choses. Johan Hart. Mais t'as pu lui dire bonjour une ou deux fois. De là à ce qu'elle se rappelle de toi, bon. Ouais, non, c'est juste que... Ok. Du coup, pour le coup, je vais sortir de ma cachette. Et je vais juste dire... je vais l'appeler, elle, par son prénom sur le moment. Johan? Et tu te rends compte... c'est Johan. Johan, oui, je le dis à la française. Hein. Et elle ne répond pas, elle est inconsciente. Par contre, vous entendez, Sergei et Léopold, ainsi que Wojciech, une voix qui vient d'en dessous de vous.
Eh bien, Vayne, dis-leur ce qu'il voit. Alors, vous voyez, en me regardant, un jeune garçon d'une vingtaine d'années, qui physiquement a pas l'air extrêmement incroyable. On sent qu'il mise plus sur la discrétion que sur la force, avec un arc posé sur l'épaule, quelques flèches et un peu enfin, quelques trucs classiques, mais pas extrêmement lourds, histoire de pouvoir rester un peu discret. Une tête assez jeune. Je regarde juste si j'avais fait une description physique du personnage ou pas. Ce que je ne crois pas avoir fait. Mais je regarde vite fait, excusez-moi. Non, j'en ai pas fait, donc il aura les cheveux pas extrêmement courts, mais assez courts quand même, noirs. Et au niveau vêtements, j'aurais des habits assez classiques, un peu passe-partout, mais légèrement plus. On sera pas sur des trucs très légers, des trucs un peu plus costauds, histoire de pouvoir me protéger un minimum, mais je suis pas sur des grosses armures, des trucs, c'est juste des habits un peu passe-partout qui seraient pas, où je me ferais pas remarquer spécialement, mais un peu épais quand même. Et puis voilà, pas extrêmement grand, il doit faire 1m75, un truc comme ça, il est pas ultra grand. Et voilà. Quoi vous vouloir? Euh, je connais, je connais cette personne. Vous l'avez trouvée où? Là-bas. Je Je mets monte ma main, le toit explosé. Ok. je mets ma main sur ma garde et je demande, et vous, qui êtes-vous? Moi, je suis juste un jeune qui connaît bien le coin et qui essaye de retrouver deux, trois personnes. Mais c'est surtout que, pour être très honnête, j'ai reconnu cette personne et j'ai reconnu aussi une voix. Mais c'est surtout en voyant cette personne dans cet état que je me suis... et en entendant ça que je me suis arrêté. Je la connais, je peux peut-être essayer de faire quelque chose pour vous aider. Heureusement, on n'est pas ennemis. Enfin, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Je regarde sur lui. Hmm. Pour être très honnête avec vous, si on devait être ennemis, je serais plutôt mal barré, hein. Et je regarde déjà sur le fait qu'ils sont quatre, et surtout je regarde mon physique, je regarde celui de Sergueï, il a l'air de dire, vraiment. Et je dis, c'est pas, si je voulais faire quelque chose, c'est pas avec mes flèches que je vous ferais beaucoup de mal, hein. Et bien sûr, vous dites ça au milieu des... Ouais, puis bien, je vais aller acheter du pain, tu vois. Si vous voulez, je peux peut-être. J'ai jamais emmené personne, mais je peux peut-être vous proposer un endroit où aller. Il s'est juste passé un truc un peu particulier à côté. Je sais pas ce que ça a donné, mais j'ai peut-être une planque pas très loin où vous pourriez peut-être vous reposer. Bon, de toute façon, on doit refaire les bandages de l'autre, là. Tout ce que Je je tourne peux- vers Wallshake et je lui demande on peut la déplacer? Euh, euh, pas longtemps. Il faut que je m'en occupe assez vite. Elle doit se reposer. J'essaie, quand il parle, de me concentrer sur sa voix pour essayer de savoir, hein, Ah, où je peux vraiment, ça pouvoir. te rappelle quelque chose. Tu vas me faire un jet d'esprit. T'as un truc sur la mémoire, quelque chose comme ça. Parce que t'avais été bien blessé quand même. Donc, J'ai physique, il n'y a rien, je pense. Non, je pense pas. mais vraiment, son physique te fait peur. Hein. Il a vraiment l'air d'un monstre pour le coup. Il te Ok. fait penser à un Bloodgeister, mais encore plus amoché quoi. Ok. Ben, j'ai rien de particulier, ça va être juste esprit. Du coup. Ok. Compliqué. Oh, bah. Et peut-être, tu t'en sais rien. Vraiment, c'est comme quand t'entends cette fameuse musique à la radio, tu te dis ah mais je connais ça, mais tu te rappelles plus le chanteur, tu te rappelles plus quand tu l'as écouté. Du coup, je dirais juste
Enfin, quand vous parlez, je m'arrête sur sa voix. Putain, pardon, je commence à bégayer aussi. On voit que je fais une tête un peu, je m'arrête sur sa voix et je dis juste je suis sûr d'avoir entendu cette voix quelque part, mais j'arrive pas à savoir où. Mais je le dis pas forcément dans votre direction, c'est moi qui réfléchis à voix haute sur le moment. Et De toute façon, vu ça me ses fait stats, je pense que si tu ne le dis pas facialement à voix haute ou dans la direction, il ne l'entend pas. Non, là, c'est vraiment sur le moment. Je sais pas si d'autres entendent, mais c'est vraiment sur le moment. Ça me dit quelque chose, mais je sais pas où. Et pour l'instant, je dis rien de plus. Juste dès qu'il parlera, j'essaierai de me remémorer l'endroit, justement comme une chanson où tu la réécoutes et tu te dis putain, c'est pas possible, jusqu'à mettre le doigt sur où tu l'as entendu. Ça va être ça pour l'instant. Ou alors si son physique à un moment donné me rappelle quelque chose. Du coup, je vais prendre la jeune femme et descendre, on va dire, de façon à ce que ça ne s'ouvre pas plus. Mhm. Et quand j'arriverai au niveau de Vayne, toi, montre-nous le chemin. Et je vais passer devant, mais je vais passer devant, je vais me retourner et je vais dire, je vais juste prendre un tout petit peu d'avance, histoire de voir près de l'endroit. Tout à l'heure, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier. Je vais juste voir si tout s'est tassé. J'ai pas envie de vous emmener dans un endroit où ça pourrait être le bordel. Et je vous montre le chemin, mais je passe un petit peu devant, tout en discrétion. Et quand je serai suffisamment proche de l'endroit où ça s'est passé, j'essaierai de jeter un œil. Avec mes jumelles si c'est nécessaire. Je sens que j'en ai une. Oh, dans des couloirs, les jumelles, je sais pas si c'est très adapté. Enfin, je sais pas la taille, si c'est loin, si c'est comme s'il Non. fait noir. Ça, c'est pour ça. En fait, tu vas très vite reprendre le couloir et tu entends juste des... Ok. Du coup, je vais juste essayer de m'assurer que jusqu'à la porte, il y ait personne. En tout cas. Jusqu'à la porte, il n'y a personne. Par contre, tu vois effectivement quand tu arrives proche de la porte qu'il y a cette créature au bout qui, un coup, porte l'amas de chair, du coup, au couleur un peu verdâtre maintenant, à sa bouche et un coup à la petite bouche. Et ça continue comme ça de manger. Et du coup, quand j'aurai vu ça, je reviendrai voir les autres et je dirai c'est plus calme que tout à l'heure, mais il y a toujours une créature bizarre pas très loin. On peut aller jusqu'à la planque sans souci, juste on va essayer de la laisser manger tranquille et de pas attirer l'attention. Et je vous expliquerai ce que j'ai vu plus tard, peut-être que ça vous dira quelque chose, mais on va juste éviter d'attirer l'attention de cette créature. Je ne sais pas si elle est... On va devoir passer à côté. Elle est un peu plus loin. On va pas devoir passer à côté ou devant, elle est un peu plus loin, mais je sais juste pas si c'est une créature. Disons que c'est une espèce d'être humanoïde avec deux têtes un peu bizarres. Je sais pas si c'est juste un être bizarre qui essaye de faire sa vie tranquillement ou si c'est un être qui veut agresser tout le monde, j'en sais rien et j'ai pas vraiment envie de savoir pour l'instant. Mais il s'est battu tout à l'heure contre une série de Bloodgeister. Il les a éclatés après qu'ils aient été un peu ralentis par une espèce de champignon chelou. Et il est en train de se nourrir des restes. Donc Bon, on va rester sur nos gardes et on va passer assez rapidement. Et du coup, moi je m'approche, j'ouvre la porte et après je leur fais signe d'entrer. Ok. Donc du coup, Sergei et Léopold, vous allez faire un jet de discrétion. Avec un +2. Enfin, +2 dés. Pardon. C'est agilité si je dis pas de conneries. Oui. Situation de stress, on est d'accord. Hein. Oh oui. Je vais garder un dé au cas où. En fait, sur mon jet d'esprit de tout à l'heure, on était en situation de stress ou pas quand on discutait? Je n'ai pas posé la question par rapport au 1. Non. Non, parce que en vrai, c'est l'habitude de discuter au milieu des obus qui tombent. Et... Ouais, non, c'est pour ça que je me disais. J'en perds un quand même, quoi. Et donc, vous vous déplacez silencieusement jusqu'à la porte.
jusqu'au moment où Sergueï trébuche sur un petit rocher et cogne légèrement la femme contre la paroi. Et vous avez un petit de Wojciech, j'ai vraiment du mal avec ce nom. Euh, et il se retient, il met la main dans sa bouche au moment où il voit la créature. Et vous voyez qu'effectivement la femme saigne de plus en plus. Et vous finissez par rentrer dans cette planque. Une petite planque d'à peu près 16 mètres carrés, un petit 4 par 4. Voilà, en toit pas terrasse du tout. Vraiment, vous voyez juste voilà, quelques conserves et que c'est très rare. Vous voyez qu'il y avait eu quelques conserves quand même qui ont été mangées. Il n'y a plus rien en nourriture, plus que des déchets. Il y a juste un pseudo duvet en fait mis sur le sol, fait très certainement en pot de quelque chose, rembourré un petit peu avec peut-être de la mousse de siège de bagnole ou quelque chose comme ça. Ça donne pas trop envie pour les gens que nous sommes, mais très certainement pour quelqu'un qui vit à Warsaw, c'est un très très bon lit. Et bien entendu, je ferme très bien la porte. Eh bien, tu fermes la porte. Sergueï, qu'est-ce que tu fais? Je pose la jeune femme là où Volchek me dira. Et je lui reste à côté s'il a besoin de mon aide. Eh bien, Wojciech te dit, pose-la juste. Pose-la là. Donc, et en gros, il t'indique le... Ah, décidément, je vais pas y arriver. Le duvet. Et lui va descendre aussi, s'approcher d'elle. Vous voyez qu'il ferme un petit peu les yeux, tu sais, le rouvre un petit peu comme par spasme et il met les mains au-dessus d'elle. Et vous voyez que les saignements finissent par s'arrêter. Il fait une tête très étrange, il se tient un petit peu l'estomac à un moment. Et puis il va commencer à rebander les blessures, à les resserrer un petit peu avec ce qu'il a finalement. Et il se tourne vers vous. Tant qu'elle ne sera pas plus stable, je vais rester avec elle. Mais D'accord. tu veux rester ici du coup? Je dois rester avec elle pour pas qu'elle trépasse. Si ça peut vous rassurer, tant qu'il est ici, il ne devrait pas risquer grand-chose. Il n'y a personne qui s'aventure ici. En dehors de moi, j'ai jamais croisé personne. Venir m'embêter ici, enfin de moi et de mon nouveau voisin. Mais... En dehors de ça, jamais personne n'est venu jusqu'ici. Puis on n'a pas le temps, on peut pas rester là. Nous, on doit Très continuer. bien. Vous cherchez quelque chose? Oui. On recherche des notes d'un médecin, je crois, je sais plus exactement. Il y a quelqu'un qui pourra nous aider pour un ami qui est en danger, qui est malade. Je vois. Et je peux peut-être vous aider. Enfin, je sais pas exactement ce que vous recherchez, pour quelle raison, à vrai dire. Le pourquoi du comment, je m'en fiche un peu, mais je connais pas mal le coin et je me balade souvent en toute discrétion. J'apprends des choses à droite à gauche. Peut-être que si vous m'en dites un peu plus, j'aurais peut-être déjà entendu quelque chose à ce sujet. Pourquoi pas. De toute façon, j'ai pas de meilleure idée. Si ça peut vous rassurer, enfin, vous me croirez peut-être pas sur parole, mais même dans ce monde un peu compliqué, je ne travaille pour personne. Je suis juste quelqu'un qui essaye un jeune qui essaye de survivre et de retrouver 2-3 personnes
pour une raison bien particulière et qui essaye d'aider les personnes qui ont besoin à droite à gauche en essayant de faire des choses un peu compliquées où elles veulent pas se risquer de le faire tant qu'ils me donnent de quoi survivre en échange. C'est comme ça que je survis pendant mes recherches et que je Un récupère mercenaire. ces conserves ou autres. Ouais. J'en arrive à un moment où je me fiche un peu de pour qui je travaille, pour quelle raison. Le principal, c'est de pouvoir survivre et retrouver les personnes que je cherche. Tu te rappelles exactement, fallait passer par où, Cyril, pour continuer? Oui, et je fallait... Alors vous étiez donc vous êtes toujours à Targovec. Vous devez passer par Praga Potudvie, l'endroit préféré d'Yuri, prendre la Vistoul et descendre jusqu'au quartier de Mokoto pour aller au palais, j'allais dire le palais humide, pas du tout. Euh, Bref, le quartier des rizières, le quartier, pas des rizières, des rivières, le quartier. Phrase de Figaro. Oh là là, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est pas comme si j'avais relu tout à l'heure, hein, juste avant de recommencer la partie. Pour aller au village caché du sucre et demander à Tegawa s'il n'a pas les infos sur... Ah, mais c'est terrible. C'est terrible. Le palais sur l'eau. Voilà. Il n'y avait pas plus simple en vrai. Du coup, on va à Kiri. C'est ça. Du coup, je lui dis tout ça, à nous devoir aller à Mokoto. Et je peux savoir ce que vous cherchez exactement comme note, comme info. Eh bien, autant être honnête. On cherche comment faire redevenir les Blockgeister normal. Enfin, Et un Blockgeister. au vu des infos qu'il me donne, j'essaye de réfléchir à si j'ai pas déjà, pendant mes infiltrations ou autre, entendu quelqu'un discuter de quelque chose qui se rapproche de ça ou autre. Il t'est arrivé plusieurs fois de croiser des gens qui avaient un air extrêmement dangereux, une tête légèrement difforme, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, ils avaient quelques marques sur eux qui montraient qu'ils avaient subi des choses, ou peut-être qu'ils en avaient fait subir, assez importantes, comme des grandes traces de griffures, des marques assez marquées autour des lèvres, comme si les lèvres s'étaient presque déchirées pour mordre dans des choses assez dures. Et surtout, tu connais des gens qui ont une force plutôt surhumaine par rapport à ce qu'un humain normal devrait être, sans sembler, comme Sergueï, être une montagne de muscles. Et vous, Sergueï et Léopold, c'est vrai que techniquement, ce genre de description aussi vous faisait un petit peu penser à Asia. Elle avait une musculature assez sèche, mais pourtant elle était extrêmement musclée et elle avait des petites marques un peu partout sur le corps. Et pour ceux qui faisaient attention, effectivement, il y avait une forte odeur de sang qui était imprégnée dans ses vêtements, dans ses cheveux, etc. Mais après, Vayne, non, tu n'as pas souvenir en tout cas qu'un docteur ait fait des recherches ou toi ça ne te dirait. Du Par coup, contre, effectivement, peut-être que la description, peut-être que cette idée de faire revenir un Bloodgeister, par contre, ça n'était pas forcément étrangère. Peut-être que tu t'en doutes un peu sans vraiment avoir jamais été au courant. Ouais. ouais, maintenant sur le moment, je me dis que ouais, finalement, j'ai peut-être toujours vu ce genre de choses. Du coup, je vous donne toutes ces infos et je finis après avoir dit tout ça en disant que j'ai jamais entendu parler du coup d'un médecin qui aurait fait des recherches, qui aurait réussi quelque chose ou de quel endroit exactement des notes là-dessus auraient pu être cachées. Par contre, au vu de ce que je viens de vous décrire, en y réfléchissant 2 minutes, croiser des personnes qui
avaient l'air d'avoir des particularités et qui auraient pu être des ex-Bloodgeisters, ça c'est tout à fait plausible. Et s'il y a des personnes dans ce style, peut-être que ces personnes sont peut-être là, enfin, en savent peut-être un peu plus si elles ont réussi à revenir. Une possible transformation. Et la seule autre chose que j'ai pu apprendre, c'est ce que j'ai vu à l'extérieur, ces espèces de champignons qui ont l'air d'avoir extrêmement ralenti ces Bloodgeisters. Mais Des champignons qui ont ralenti. en fait, quand cette espèce de troll se battait, il y avait comme une lumière un peu fluorescente dans les yeux de la petite tête et sur certaines parties du corps des Bloodgeisters, il y avait des espèces de champignons un peu fluorescents. Et ces champignons ont l'air d'avoir suffisamment affaibli les Bloodgeisters pour que cette créature, cette espèce de troll, puisse les mettre dans l'état dans lequel ils étaient quand on est revenu. Les détruire complètement et s'en nourrir. Je sais pas ce que c'est que ce champignon, mais visiblement ça avait des effets sur eux. Après là, ça a eu pour effet de les affaiblir pour qu'ils les butent, mais quel effet ça peut avoir de façon, enfin, servi différemment, ça je n'en sais rien. Il n'y a qu'un médecin qui étudie ça qui pourrait le savoir. Peut-être que ça fait partie des notes que vous recherchez d'ailleurs, je ne sais pas. Mais en tout cas, Si il en a laissé, j'irai en chercher pour l'étudier. personnellement, à partir du moment où, quand on sort de cette pièce, on fait juste attention à ne pas attirer l'attention sur cette planque pour qu'elle reste discrète. Le reste, ça me dérange pas. Si ce troll s'en va, bien sûr. Sinon, il vaut mieux en rester éloigné. Je suis d'accord. Et à chaque fois qu'il parle, on voit que j'ai tendance à m'arrêter parce que ça me travaille. Et du coup, au bout d'un moment, je vais quand même dire je suis désolé de couper dans la discussion, mais votre voix me dit quelque chose et j'arrive pas à savoir où je l'ai entendu. J'ai l'impression de vous avoir déjà entendu quelque part. Je ne sais pas. Je ne côtoie pas beaucoup de gens. On l'a trouvé, il avait pas l'air d'être quelqu'un de très entouré. Mais il a été très utile jusqu'à maintenant. J'imagine. Mais raison de plus pour me dire que si j'ai déjà entendu cette voix, c'est... Je sais pas, ça me reviendra peut-être, mais je suis sûr d'avoir déjà entendu votre voix quelque part. J'arrive pas à me souvenir où, et pourtant, du monde, j'ai tendance à, même si je reste discret, en croiser. C'est pas le genre de voix que j'entends très souvent, j'ai tendance à penser que si c'est quelqu'un que qui m'avait marqué, je m'en serais souvenu, mais j'arrive pas à me souvenir d'où. Lui, être médecin. Est-ce que même si je m'en doute un peu, cette info change quelque chose à ce que je peux trouver en réfléchissant? Tu peux relancer un jet d'esprit avec un avantage d'un dé supplémentaire. Et pendant ce temps, vous voyez qu'il finit d'ensaucissonner la snipeuse et il reprend le pied qu'il avait attaché à sa ceinture. Il commence à jouer avec, à essayer de le plier, essayer de voir si la rigidité cadavérique n'est pas trop importante. Il l'étudie un petit peu sous tous les angles. Là, il l'écoute. Vous ne comprenez pas pourquoi. Peut-être que lui non plus. Et ouais, effectivement, cette silhouette te rappelle quelque chose. Cette silhouette un petit peu horrifique, t'étais dans le noir. Ça te dit vraiment quelque chose. Tu avais quelques bribes, tu as quelques flashs au moment où tu t'étais pris cette balle dans le dos. Et tu Ouais, te vas-y. rappelles avoir été un petit peu traîné sur le corps, une sensation désagréable dans tout le corps et surtout cette sensation de peur avec cette créature au-dessus de toi. Et ouais, elle lui ressemble. Du C'est coup, peut-être pas lui, mais en tout cas, elle lui ressemble. Du coup, quand je repense à ça, je m'arrête et je le regarde. Et du coup, vous voyez que sur le moment, je vous calcule plus. En fait, je le regarde et en fait, en le regardant, je repense à ces flashs qui me reviennent et je fais en quelque sorte la comparaison. Et Et quand il voit que tu le regardes, il détourne un peu le regard. Il est un petit peu paniqué. Il se met dos à toi.
Tu sais, en se tournant un peu, en te regardant, c'est pas où se mettre. Je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que vous seriez pas, vous auriez pas, il y a, je dirais à peu près 2 ans, trouvé un jeune garçon qui avait pris une balle, qui était en train de mourir? Je sais pas. Quand je trouve des gens, je les soigne. Et j'essaye de donner à peu près l'endroit dans lequel était le, le- l'endroit dans lequel je me cachais à ce moment-là, dans lequel on était censé être caché à ce moment-là. Et je lui dis, ça devait être par là-bas. Je sais pas. Je voyage dans les couloirs et les sous-sols. Je ne connais pas les quartiers. Je, du coup, je suis sûr de rien, mais une chose est sûre, il y a 2 ans, j'étais en train de mourir. J'avais pris une balle. J'ai juste repris connaissance partiellement. Il faisait noir, c'était flou. J'ai vu quelqu'un, un peu, j'ai pas de vision, une vision classique, mais quelqu'un qui vous ressemblait. Dans l'état où j'étais en train de mourir, pour être très honnête, j'ai cru que j'étais attaqué par autre chose et que j'allais vraiment mourir là. J'ai entendu, je suis presque sûr que c'était une voix comme la vôtre, et je me suis réveillé quelques temps plus tard, sans savoir qui m'avait sauvé la vie, mais en étant en tout cas Et là, vivant. et là, il met un petit peu sa main entre toi et lui. Je ne sais pas où vous attaquez. Je soigne. Je soigne. Je suis pas certain que ce soit vous, mais en tout cas, la personne que j'ai croisée le jour-là, je confirme ne m'a pas attaqué, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et que je peux continuer à rechercher ces personnes. Si c'est moi, j'en suis heureux. Ben, si c'est vous, je vous remercie. Et je pensais pas, j'avoue, vous retrouver 2 ans plus tard. Il ne répond pas. Il met son Et, pied à l'oreille. et du coup, je me reconcentre sur vous et je vous dis désolé, j'ai coupé dans la conversation, mais ça me tracassait depuis que je vous ai rencontré. Dis-moi, t'as quelque chose de spécial pour dehors? Quelque chose de spécial. Mon arc et ma discrétion, c'est tout ce qui me sert. Je suis quelqu'un qui a, comme vous l'avez compris, failli mourir, qui a perdu quelque chose, et je recherche plusieurs personnes pour des raisons différentes. Une que j'ai envie de retrouver parce que c'est ma famille, et 2 autres que j'ai envie de retrouver pour des raisons plus tristes. Et je suis jusque-là tout seul, avec le physique que j'ai, avec l'arc, qui est tout ce qui me restait qui est tout ce qui me reste de ma mère. Et je me sers de ma discrétion et de mes flèches pour survivre et pour essayer de retrouver ces personnes. J'utilise très peu d'armes à feu, même si je sais me servir de certaines d'entre elles. Les seuls moments où je peux me servir de certaines armes à feu, c'est quand je fais une mission en tant que mercenaire pour quelque chose et que pendant mon infiltration, il m'arrive d'être à court de flèches, ou que je n'arrive pas à rester discret suffisamment longtemps, il m'arrive de prendre une arme que je peux trouver pour m'en servir et m'en sortir. Mais ce que je me sers le plus souvent, c'est cet arc parce il est important pour moi. Et puis surtout, quand on veut être discret, il vaut mieux ne pas avoir trop d'armes sur soi, donc j'ai tendance à garder mon arc qui est plus discret que d'autres armes. Mais parce que j'étais tout seul jusqu'à présent. Si un jour je me retrouve accompagné de quelqu'un, il n'est pas dit que j'essaie pas en plus de mon arc, de me munir d'une arme différente. Mais Du jusque-là, coup, quand il dit ne pas avoir trop d'armes, pour être discret, je le regarde un peu. Ouais. et je te vois te regarder et je dis, après, chacun ses méthodes. Si j'avais la force physique que vous devez sûrement avoir, je serais peut-être moins discret. Autant de prévenir, Volchek et moi sommes des Uber.
Oui, C'est ça pas- me- si tu sais ce que c'est. J'ai pas forcément de nombreuses infos sur tout ça, mais j'ai croisé beaucoup de choses et entendu beaucoup de choses. Je connais le concept, on va dire, mais très honnêtement, à partir du moment où vous comptez pas me faire de mal, ou vous comptez garder Johan en vie, enfin Johan en vie, et, et que vous n'êtes pas des ennemis, peu importe ce que vous êtes, je m'en fiche un peu en fait. Aujourd'hui, chaque personne est différente, il y a de plus en plus de choses bizarres qui se passent, mais ça n'a pas d'importance. Dans ce cas-là, je te demanderai une chose. C'est si jamais on est au-dessus, qu'on doit courir, juste suis-moi. Ok. Quelle est ta particularité? Ce sera plus rapide. Disons que je vois plusieurs possibilités d'avenir à certains moments. Je Et vois. ça peut être très pratique Pour s'en pour sortir. avancer rapidement. Peut-être qu'on peut arriver à faire quelque chose ensemble. Peut-être que je peux vous aider à chercher ce que vous cherchez. Et peut-être que dans l'autre sens, vous pouvez me permettre de ne plus être seul et peut-être de m'aider aussi à trouver ce que je cherche. Enfin, ce que je cherche. Je me dis que faire équipe avec quelqu'un serait peut-être pas plus mal. J'avoue que pour l'instant, avec ma discrétion, je m'en sers bien, je m'en sors bien et ça vous sera peut-être utile aussi d'avoir quelqu'un qui peut être discret, mais je ne suis pas encore sûr d'arriver à atteindre mes objectifs tout seul en tout cas. Peut-être qu'on peut arriver à Pour être sûr, de vouloir vous rejoindre, tu veux dire? Oui. oui. Pour être très honnête, je suis tout seul à la recherche de 2 personnes assez gradées dans l'armée allemande pour les buter. Je suis pas sûr qu'en faisant ça tout seul, je serais beaucoup moins en danger qu'en vous accompagnant. On Surtout va avec ça. juste un arc. Le coin qu'on recherche est très près de la ligne de front, je te le préviens tout de suite. D'ailleurs, on devrait pas tarder à partir parce que l'histoire de pas perdre trop de temps, faut pas oublier qu'il y a Yui. Mais toi, devoir savoir ce que j'ai fait, Dites. Je regarde d'un coin de l'œil. moi, moi et mon ami, nous avoir tué civil, Et donc? Et pour vous, être sûr de et vous vouloir avez venir avec nous. Wojciech derrière qui enlève le pied qui s'était collé à l'oreille. Il le pose au niveau du pied donc de la snipeuse et les compare et il reprend en chantonnant. Tu es mangé, survivre. Na, na. Et vous entendez cette petite chanson inquiétante pendant qu'il prend toutes les mesures de cette table. Et du coup, je vous regarde et je vous dis, en vrai, cette chanson résume bien ce qui se passe dans ce monde. Je suis un Ouais. jeune mercenaire qui essaye de survivre. C'est-à-dire que des gens me demandent de faire quelque chose, je le fais pour eux, peu importe ce que c'est. Ça veut dire que j'ai forcément déjà tué des gens qui sont peut-être aussi des civils. Enfin, on est dans un monde où il y a 2 armées qui se font la guerre et où les civils qui n'ont rien demandé essayent de survivre. Et pour survivre, ils sont amenés à se faire la guerre entre eux. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, si tu veux survivre, ben, c'est le plus fort qui survit. Si tu n'es pas le plus fort, tu finiras par être tué pour qu'on puisse prendre le peu que tu as pour que d'autres puissent nourrir leur famille. Vous avez tué des civils, vous aviez sûrement vos raisons de le faire, j'en ai sûrement tué aussi. On a tous fait des bonnes et des mauvaises choses, mais on est dans un monde où finalement les bonnes et les mauvaises actions n'ont plus aucun intérêt. Tout ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir un objectif et d'être suffisamment fort pour survivre et pour pouvoir l'atteindre. Je ne dirais pas que ça n'a aucun intérêt. Mais passons. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que vous en avez peut-être déjà tué, et peut-être que dans l'avenir, vous serez amené encore à devoir en tuer pour survivre, ou pour se sortir de certaines situations. Si vous voulez pas vous-même que d'autres vous tuent. Tu es mangé, survivre.
Wojciech est toujours le dernier. En tout cas, c'est ma façon de penser. Est-ce Après, que. Pardon, je te coupe. Méric, est-ce que cette Vas-y. petite pause nous a permis de récupérer de notre fatigue? Oui, là ça Merci. fait bien 20-30 minutes que vous discutez, donc effectivement tu as un peu récupéré 2-3 points de fatigue. C'est en tout cas ma façon de penser. Je suis peut-être pas le mec au jour d'aujourd'hui, le jeune le plus gentil du monde, comme on pourrait le penser, mais si je pensais pas comme ça, j'aurais été, je pense, mort bien avant. Déjà, si j'avais pas rencontré ce médecin, je serais déjà mort, mais surtout, si j'avais pas moi-même tué certaines personnes, c'est elle qui m'aurait tué et je serais pas là aujourd'hui. Et je compte bien Wojciech retrouver ces toujours personnes. gentil lui. Wojciech faire ce que sa tata lui dit. Tata a dit être gentil avec les gens. Pardon, j'ai oublié de bégayer. C'est Malheureusement, vrai. malheureusement, être gentil est quelque chose que j'apprécie aussi. Malheureusement, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas forcément gentils. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où vous avez récupéré un petit peu de nourriture et où vous avez des gens autour de vous qui veulent essayer de vous buter pour récupérer ce que vous avez N'est-ce et que vous pas? avez très faim, Oui. vous avez pas beaucoup à manger, vous avez très faim, vous avez juste de quoi vous nourrir et on veut tout vous piquer, ben c'est où vous faites ce qu'il faut pour garder votre nourriture et vous nourrir et survivre, ou vous finissez par mourir de faim ou tué par ces personnes. Il y a des situations dans lesquelles on n'a pas vraiment le choix, malheureusement. Et vous entendez des bruits de pas assez lourds dans les couloirs à l'extérieur. Assez difficile de dire s'il s'éloigne ou s'il se rapproche avec l'écho. Du coup, je fais signe d'arrêter de parler. Du Et coup, Wojciech, j'essaye bon, c'est dur le mot. d'entrouvrir. D'entrouvrir à la porte. Mais on sait, t'inquiète pas, que Sergei a un discours limité. Ouais, très très limité. Est-ce que tu entrouvres pour une entrouverture pour Sergei ou une entrouverture pour des gens normaux? Entre-ouverture pour Léopold et je lui dis de regarder Ok, ça ce qui se marche. passe. Je le regarde en mode ok. Je vais regarder. Tu regardes. Tu ne vois plus au bout de ce couloir la chose qui était en train de manger ce qu'il y avait au sol, qui était un amas d'un liquide un peu verdâtre avec une forme un peu rosâtre. Et on entend toujours le bruit. Tu entends le bruit. Et effectivement, genre- maintenant que la porte est ouverte, ça semble s'éloigner. Ok, d'accord. Bon, ça semble partir. On n'aura sûrement pas beaucoup de meilleures fenêtres. On y va ou quoi? Du coup, Il on n'y a fait comment? pas On de fenêtre. Non, de C'est meilleures fenêtres une tir, porte. c'est ça. Ouais. Du coup, on fait quoi? Genre, en Vous gros, préférez qu'on reste chacun de notre côté ou on essaye de coopérer pour atteindre chacun nos objectifs? Nous coopérer. Ouais, Bien. bien. Allez. Bah, je vous dirai plus tard qui je recherche exactement. Ça vous intéressera au moins de savoir ce que je recherche maintenant que je vous suis, de savoir qui est avec vous. Et du coup, je vous propose de moi passer devant pour, en fonction de là où s'éloigne la créature, prendre le chemin en fonction de ce que je connais qui sera le plus safe et le plus rapide par rapport à ce que vous voulez faire. Et je me retourne vers Wojciech. Toi, être sage. Essayez de Nous survivre. revenir. Oui. Moi, pas prendre de fenêtre. Moi, rester ici et soigner la dame. Et je referme la porte en sortant. Comme je vous ai dit, normalement ici personne d'autre ne vient par moi. Donc en dehors de cette créature, il ne devrait pas risquer grand chose.
et vous refermez la porte derrière vous. Sur l'air inquiétant de Wojciech, qui regarde ce pied, qui regarde la dame, et qui vous regarde. Ah, putain, il va le bouffer. En fait, il les soigne pour les conserver, c'est ça le truc. Va Il savoir. était pas assez dodu, Vayne. Et donc vous refermez la porte. Et vous commencez à avancer dans ces couloirs. Et donc tu les guides vers où? Vers l'extérieur directement, ou tu les fais passer par les couloirs pour aller au quartier suivant? Ben, je vous propose tout simplement, je vous dis qu'il y a deux possibilités. On peut essayer de rester le plus longtemps possible caché dans les couloirs ou ressortir à l'extérieur très rapidement. Couloir. Bon bah couloir alors. Et du coup, je les guide en fonction de ce qu'ils préfèrent. Ok. Moi, je suis. Vous arrivez sur l'embranchement où il y a les restes du repas de la créature. Et effectivement, ça ressemble... Non, ça ressemble à rien en fait. C'est une vraie purée. Il y a deux, trois endroits. Vous arrivez à reconnaître quelques os, peut-être un bout de côte ou quelque chose comme ça. Et effectivement, il y a ce liquide vert et peut-être quelques champignons résiduels qui restent encore dans cet amas. Ça sent très très mauvais. L'embranchement se sépare en trois, donc une partie dont vous venez, la partie dans laquelle la créature est partie, et il reste la partie de gauche. Ben, on va pas aller vers la créature. Hein. Ok. Est-ce que c'est par là qu'il faut Ouais. passer pour prendre le couloir? Bah, en tout cas, j'imagine que vu que je connais l'endroit, j'imagine que si je me pose la question, c'est qu'il y avait possibilité de rejoindre le quartier d'après par les deux endroits. En fait, si tu veux, ça rejoint Praga Potudier, mais deux secteurs différents. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, vous ne pourrez pas passer très longtemps en sous-sol, puisque toi, tu sais qu'après les zones sont gazées, et il va falloir, comme à l'époque avec Yuri, passer par les airs. Je vous donnerai du coup, ouais, quand il y a l'embranchement rapidement ces différentes, enfin ces infos-là, et je vous dirai du coup, on va peut-être passer par le chemin ici. Au moins, on est sûr que la créature est de l'autre côté, donc on est sûr qu'elle sera déjà pas sur ce chemin-là. Et je m'y engage du coup. Ok. Donc tu commences à t'engager dans ce couloir. Les sons tout autour de toi te distraient un peu. Ces temps-ci, les Bloodgeisters sont de plus en plus présents. Est-ce que c'est parce que les Feuillants de groupe font pas mal de raids en ce moment dans Targovec, ou peut-être d'autres créatures les chassent de leurs endroits habituels? Mais effectivement, tu n'es pas très serein au bruit des quelques qui passent de temps en temps. Que fais-tu? Ben, je continue à avancer en restant très concentré sur les bruits qui pourraient en tout cas me sembler se rapprocher, histoire de prévenir et de pas me faire surprendre. Et j'essaie de continuer à les guider jusqu'à ce qu'on arrive au moment où il faudra sortir. Ok. Vous allez me faire un jet de discrétion. Tac. On est en situation de stress. Hein. Oui. En fait, normalement, le MJ doit pas le dire, d'après les règles. Mais Ok. je chuchote. Ah, Le PC. Ok, il m'en manque un normalement. je fais. J'ai lancé, je crois. Ok. Vous avancez tous
avec une discrétion incroyable, en tout cas bien plus qu'à l'accoutumée pour Sergueï. Peut-être qu'il a enlevé les clochettes qu'il avait accrochées à ses pneus de bras. Et vous avancez discrètement dans ces couloirs et de temps en temps vous passez des portes et vous voyez un Bloodgeister de dos qui est en train de basculer de droite à gauche en regardant le mur sans spécialement de réaction. Vous continuez à avancer. Peut-être une centaine de mètres plus loin après avoir croisé trois embranchements différents, vous tombez ce coup-ci sur un cadavre de Bloodgeister. Il y a des traces de crocs un peu partout sur lui. Ils sont à taille humaine. Vous continuez d'avancer. Et petit à petit, vous finissez par voir le jour qui perce un peu la noirceur de ces tunnels au bout. Et vous entendez de nouveau ces... Et vous voyez les ombres d'un ou deux Bloodgeister qui passent devant le tunnel. Pour l'instant, elles ne vous ont pas remarqué. Qu'est-ce que vous faites? Enfin, devant la lumière, pardon, qui sort du tunnel. Enfin, qui vient dans le tunnel. Ouais. Bon, j'y arrive pas. Sur notre chemin, quoi. Oui. Ce que je peux... Enfin, j'aimerais bien contact combat, tu vois. Est-ce que je peux faire utiliser mon pouvoir, mais genre pour m'aider à me battre, genre, je sais pas, calculer pile le moment où frapper, tu vois. Oui. Ok. Donc j'aimerais faire ça si c'est possible. Ça marche. Donc- Tu vas donc me lancer ton jet de résistance mentale plus ton niveau du Bern. Et tu vas surtout avant parier le nombre de dés que tu veux. Je vais parier 5 dés. Ok, attends que je revienne sur ton personnage pour me rappeler le niveau de difficulté. J'ai combien de dés moi? Alors 3 plus ceci. Alors, toi tu pour 5D donc 5D c'est où? Ah, c'est 4D la max en opposition. Donc 5D, donc c'est face à 3D6, donc 3D6, 3 x 4, 12. Donc sur une difficulté de 12. Donc ton jet du Bern, t'as fait combien? 21. Ah, ok, bon, ça passe largement. Et donc tu auras plus 6d6 à tes jets d'attaque sur ce combat. Yes. Ouais. Parce que c'est par tranche. Tu peux pas avoir 5d, c'est 3, 4, 6, 10. Enfin 2, 3, Très 4, bien. 6, 10. Ouais. Et bah quand ce sera mon tour et que la créature sera là, je ferai mon attaque. Ça marche. Vous allez tous au contact. Alors, je dis juste à Léopold, Ouais. trop bruyant. Alors il a un sabre, hein, il n'a pas D'autres de... vont venir. Ouais, Mais si les créatures crient, Ah, c'est vrai. Putain. De toute façon, il n'y a pas 50 solutions. Ou on essaye de passer discrètement, ou on essaye de tuer Ils sont ceux qui devant. est sur le passage pour avancer. Ou alors, on peut attendre qu'ils se mettent un peu de le tunnel, comme ça fera pas de bruit pour dehors si tu veux. Ok, on peut attendre que quoi? J'ai pas entendu. Qu'ils soient un peu dans le tunnel vu qu'ils avancent vers nous. Ah non, mais là ils sont dans le tunnel. Parce que pour rappel, ils ne vont pas à la lumière du jour. Ah bah, c'est Et bon, ils ça sont, va pas faire. ils sont quasiment à la sortie. Ok. Il y en a deux, c'est ça? Il y en a deux. Moi, je peux essayer d'en tirer un avec l'arc à la tête, mais il faut que quelqu'un s'occupe du deuxième. Si on arrive à faire ça en même temps et en les tuant sur le coup, on peut faire ça discrètement et continuer notre chemin. dans ce cas-là, je vais les laisser agir et je me tiens prêt à aider l'un ou l'autre si jamais ils se font sauter dessus. Ça marche. Du coup, on passe en mode combat. Et donc vous allez choisir votre initiative.
sachant que seront forcément surpris vu que vous avez réussi vos jets de dextérité de, de discrétion. Pardon. Le mode d'initiative, tu veux dire, le truc Oui, pour le combat. Remontez aux pages d'initiative. C'était quelle page ça? Parce que ça peut vous donner des avantages. Alors c'est dans le système. Et. Merde, putain, je vais changer. En tout cas, si je veux rester cohérent avec ce que je viens de dire, c'est qu'il faut que ce soit un truc en rapport avec l'infiltration ou la discrétion. Du coup. Merde, c'est- C'est. C'est à la page 88. Ah, j'y étais presque. Voilà. 88. Donc il y en a plusieurs différentes. Vous avez attaque surprise, feinte, carapace, bouclier, attaque brutale, visée instinctive. Toi aussi d'ailleurs, hein, Sergei, il faut que tu choisisses ton mode d'initiative. Assaut standard. C'est quoi le plus violent? Et ben, moi, à pour toi de me rester- dire- Pardon. à toi de me dire ce que tu souhaites prendre. Ça dépend de ce que tu comptes faire en fait. Tu vois, par exemple, moi je pense que je vais prendre attaque surprise parce que techniquement ils nous ont pas remarqué et on veut essayer, en tout cas pour moi, de buter celui que je vais attaquer sur le coup ou en tout cas de le surprendre suffisamment. Donc, je vais Ouais, partir c'est sur vrai. attaque surprise, moi personnellement. Moi, je vais faire pareil parce que je sais pas quoi faire et que j'ai pas d'originalité. Moi je pars sur Carapace. Ok, ça marche. Donc, pour créer votre initiative, vous allez lancer votre jet d'esprit plus agilité. Et vu que vous êtes en attaque surprise, vous rajoutez 2d6 à l'initiative. Et vous aurez bon, je vais parler. Vous n'oubliez pas que vous avez plus 1d6 pour toucher et plus 1d6 aux dégâts. Ok. Voilà. Donc esprit agilité plus 2. Ça marche. Je vais faire aussi le mien. C'est chiant. Quand tu vas trop vite. Excusez-moi. Voilà. C'est plus logique. Ok, 22. Vous avez fait mieux ou moins bien? Moi j'ai fait 42, je crois. un truc comme ça. Moi j'ai fait moins bien. Moi, je suis- Dans l'ordre, c'est du coup moi, les ennemis, Sergei et Léopold. Ok, sachant que de toute façon, sur le premier tour, les ennemis ne joueront pas. Voilà, vu qu'ils sont surpris. Eh bien, attaquez. Et ben, du coup, moi je vais prendre mon arc, prendre une flèche, viser la tête de celui qui est. Il y en a. Enfin, de celui qui est le plus atteignable pour moi, celui qui me paraît le plus simple pour lui mettre une flèche dans le crâne. Et je vais tirer. Donc tu me fais sur un jet de perception. Ok. Et n'oubliez pas votre D6 à la touche et votre D6 aux dégâts. Ouais, je regarde juste. Putain, la fiche. Tac. Ok. Donc sur la perception pour le toucher. Et j'ajoute, j'imagine, mon bonus d'arme d'épaule. Oui. Et un bonus d'un. Je vais tout balancer. Ok. De toute façon, il est surpris, donc effectivement, ça touche assez facilement. Fais-moi donc tes jets de dégâts. Donc il me semble que c'est nombre de dés, donc c'est la force plus 3 dés, je crois, C'est ça. pour l'arc, et plus. Donc c'est ton nombre, c'est pareil, ta force c'est un nombre de dés, hein, Ouais. c'est pas... Oui, c'est le nombre de. Oui. c'est ça. Si j'ai 5 en force, c'est 5 dés. C'est ça. 8 et 9.
Je vais tout balancer aussi. Ouais, quoi que, je vais en garder un. Ouais, quoi que non, je peux tout De balancer. toute façon, c'est les dégâts. Hein. C'est les dégâts, Oui, tu là, lances c'est les dégâts, tout. je peux tout balancer dedans, mais je C'est les balance- dégâts, oui, tu lances c'est tout. ça. Ouais, mais aussi, on se perd tellement dans le système. Que... Ok, donc tu fais 32, il faut que j'enlève son armure. Il me semble les armures légères, c'est -2. Je vérifie. Ouais, c'est moins 2. Ok. Donc, il prend 30 points de dégâts. Le premier prend 30 points de dégâts. Et lance-moi, tiens. Merde, j'ai perdu le. Bon, non, tu vas rien me lancer du tout parce que j'ai perdu la page, donc c'est pas grave. Il prend 30 points de dégâts. Et tu vois que la créature tombe. Elle hurle un peu. Tu as dû la toucher au niveau de la cuisse. Elle a du mal à bouger. L'autre se retourne et vous voit. Et elle se met à courir dans votre direction. Léopold, que fais-tu? Je fonce avec les yeux fermés, j'essaie de faire le samouraï. Ok, eh bien, lance-moi ton attaque pour embrocher ce Bloodgeister. Est-ce qu'il n'y a pas l'agilité en plus, on est d'accord? Toi, les jets d'attaque, normalement, c'est sur la force. Ouais. C'est du cac. Ok. Bah, je vais envoyer. C'est parti. Oh la vache. J'ai envie de te dire, ça touche. Par contre, t'aurais dû garder des dés parce que là, t'as beaucoup de stress quand même. Ah Beaucoup de ouais. seuil de fatigue là. Bah, tu perds 5 sur la stat que t'as lancée. Ouais. T'avais combien en force déjà? Le mec, il fait une attaque. Il tombe. C'était sur la force, donc tu perds 5 en force du coup. Du coup, je Du suis coup, à il est à moins 0. 2. Bon. Est-ce que c'était le meilleur move? Je ne sais pas. Eh Je voulais bien- tester mon... Eh bien, fais tes dégâts. Qui font 0 vu qu'il a plus de force. Et pour faire mes dégâts, du coup, là, je fais comment? Eh bien, donc c'est les dégâts de ton arme. Je crois que le sable c'est 3d6 plus force. Donc Ouais. tu lances le nombre de 3d6. dés égal à ta force avant la déduction des points de fatigue, parce qu'ils seront comptés après ton attaque. Parce que oui, hein, les points de fatigue comptent aussi sur vos dégâts. Hein. Si vous êtes fatigué, vous faites moins de... Ah bah oui, 3d6 plus le bonus d'arme, c'est ça? En fait, c'est 3d6 plus ta force. Donc t'as combien en force Ok. de base? J'ai 3 de base. Donc tu fais 3d6 plus 3d6, donc 6d6. plus le bonus de l'initiative. Plus le bonus de l'initiative. Donc t'en lances 7. Ok. Boum. Ok, et il a une armure de 2, donc ça fait 24. Pareil. Pardon, excusez-moi. Tu lui entailles la jambe, il tombe au sol, s'écrase assez lourdement devant toi. Il a l'air quand même un peu handicapé. Sergueï, tu as l'opportunité. Ouais, Il y a une c'est cible ça. facile au sol. D'ailleurs, pour rappel, vous avez un nombre d'actions par tour. Peut-être que vous n'avez pas utilisé Oui, toutes je vos vois. actions, parce que je n'ai pas vos fiches sous les yeux. J'ai complètement oublié. J'en ai 2, mais j'ai tiré. Normalement, on a 2. Tirer, c'est qu'une Mais action. Ouais, mais j'ai oublié qu'il y avait le système d'action. Donc, je peux vous accorder que vous agissiez une deuxième fois dans ce tour. Hein. Allez-y, hein, profitez-en. Je vais laisser Après pour le coup. techniquement, vu que c'est un arc, il faudra prendre le temps de recharger. Ouais, ou voilà, alors, c'est à ça, moins que tu c'est- plantes la flèche directement Ou alors dans la tête j'y de vais, celui qui est ouais, au ou sol. alors j'y vais, je pense. Je vais laisser déjà. Je vais laisser Sergueï agir en fait, parce que j'imagine que tout se passe en même temps. Oui. Donc je prends du principe que le temps que je tire ma flèche, Ouais. lui il embroche l'autre et Sergueï va agir en même temps. Ça Donc, marche. si je fais une deuxième action, techniquement c'est après ça. En fait. Ok. Sergueï, si tu veux achever celui qui est au sol, tu peux faire directement tes dégâts. Alors du coup, je veux pas, parce que j'ai pris un truc qui m'empêche d'attaquer. Mais du coup, je je protège. Moi, je suis là, je mets mon pneu entre Léopold et l'autre pour bah, essayer du coup, d'éviter qu'il le morde. Ok. Du coup, effectivement, s'il les finit pas et que moi, du coup, je peux sur celui qui est à terre, je prends une flèche à la main et je lui plante dans le crâne pour le finir.
Ok, ça marche. Donc, tu vas me faire. Alors, on va le compter en combat à main nue. Tu vas me faire ta force plus 2d6. T'as pas la puissance de l'arc. Ma force plus 2d6. Et il y a toujours le bonus de l'initiative? Oui. Ah non, oui, quand même. Oui. Oui, il est au sol, il est. Ok, ça marche. Tu lui plantes la flèche dans le crâne. Il bouge à peine et en quelques secondes, il finit par s'éteindre. L'autre créature, par contre, commence à ramper dans votre direction. Elle commence à se relever et commencer à courir. Et donc, n'oubliez pas que vous avez votre deuxième action. Bah, moi, c'est Philippe. Bah, moi, si je tente quelque chose, je crois pas que je peux faire quoi que ce soit là, si. Tu peux toujours lancer un dé. Quoi qu'il arrive. Même si tu es épuisé, tu peux lancer un dé. Ça va juste jouer sur ton temps de récupération. Ton temps de récupération sera 2 fois plus long. C'est 10 minutes, je crois, pour récupérer un point, ce sera 20. C'est ça. Pour récupérer tes 3 points, il te faudra 1 heure. Ouais. Bon. Bah. N'oublie pas que tu as je- tes 6d6 pour tout le combat supplémentaire. Ouais. Mais ouais, bah, je vais le retaper dans la tête si je peux. Ok. Attends, j'ai la souris qui bug. Alors, du coup, un dé. Enfin, d'abord, je lance mes dés pour toucher. Oui. Donc, 7. Ça passe. Et effectivement, tu es épuisé. Il te faudra beaucoup plus de temps que ça parce que normalement ça marche par seuil de fatigue en plus. Donc, Ça après, va, ça passe parce que Sergei, il a plus personne sur le dos, il y a de la place maintenant. c'est ça. Faudra que tu restes très longtemps, peut-être la journée complète à récupérer sur son dos, hein, vraiment. Et du coup, Oh là. fais-moi ton jet de dégâts. Ouais. Du coup, un dé. Bah, tes 3D de ton sabre plus ton dé de force. Et ton Et le bonus bonus. d'initiative. Donc tu lances 5d6. Allez. Oh, Ok. Tu le tranches au niveau des côtes. Il tombe au sol. Il saigne abondamment. Et il est là au sol et il tente de se défendre de sa main. Nouveau tour. Vayne, que fais-tu? Le mien est mort et celui d'à côté est encore en vie. C'est ça. Mais il a l'air Ben- extrêmement blessé. Du coup, je vais. Mais il est à terre ou pas? Il est à terre. Parce que s'il est à terre, je décroche la flèche qu'il y a dans le crâne du premier, je vais la planter dans l'autre à côté. Et tu le fais sans problème, je ne te fais pas faire de jet. La créature meurt d'un psy dans l'œil. Et elle s'éteint. Par contre, vous entendez que derrière vous, ça s'agite. Les cris des créatures ont ramené certainement les autres. Ça commence à courir. Qu'est-ce que vous faites? Je récupère mes 2 flèches courez. et courir vers la direction que je suivais pour me guider. Ouais, je vais faire. Tu peux me porter, s'il te plaît? Je suis là tout Oui, le j'attrape temps, Léopold hein, au passage. Ça va. Moi, je prends mes flèches au passage. Tu chopes Léopold. Tu récupères tes 2 flèches. Sergei, tu chopes Léopold. Léopold n'en peut plus. Il fait vraiment poupée de chiffon quand tu le poses sur ton épaule. Il n'arrive même plus à se tenir. Et entre son pouvoir et le combat, il n'est pas habitué. Ça fait longtemps qu'il ne s'était pas battu. Et le stress aidant, vous sortez. Vous êtes de nouveau face à la lumière. Cette lumière qui vous éblouit un peu. Vous entendez les cris qui sont derrière vous. Ils sont à quelques mètres de vous. Ils sont dans le noir. Vous les entendez rôder devant l'entrée du tunnel. Et c'est continue. Et vous vous retrouvez finalement face au quartier un peu extrêmement industriel qui est Praga Potulie. Vous voyez ces gaz qui sont très denses et très opaques sur le sol.
Vous voyez d'ailleurs à ce moment un bâtiment qui commence à s'effondrer sous l'effet certainement de la corrosion de certains gaz. Et vous, Léopold de Sergueï, ça vous rappelle quelques souvenirs il n'y a pas si longtemps. Et donc, que faites-vous? Vous avez ces grandes usines à moitié détruites. Vous voyez ces ponts de fortune. Je dis Cyril sur son épaule. On fait quoi? On passe par le toit? Ou pas avoir le choix. Et Et du coup, on je veut commence faire à quoi? monter vers le toit. Ok. Vous passez par un immeuble adjacent qui a les premières passerelles qui passent en direction des toits, donc des usines. Et vous allez me faire un jet de perception, pour ceux qui sont assez en forme en tout cas. Ok. Je rajoute observation. Oui, tu peux. Ok. Sergueï, tu ne fais pas spécialement attention. Par contre, Yuri, tu sens que le Un vent... pain, du coup. oui, pardon, Vayne. Oui, vu que c'est encore marqué Yuri sur le truc, c'est pour ça. Ouais, parce que je sais pas comment le changer. Tu vas dans mes joueurs au lieu d'aller dans mes tables, mais tu le feras après. Ouais, je le ferai plus tard. Et c'est là que tu peux le modifier, c'est dans les joueurs et pas dans la table. Ok. Et donc du coup, tu sens que le vent est en train de se lever. Ok. Bah, je donne cette info du coup. Et en précisant que si le vent commence à se lever avec le gaz, ça va devenir dangereux. Il va falloir ou aller très vite ou trouver un moyen de se planquer quelque part ou trouver un masque à se mettre sur la tronche, mais vu comme c'est pas le truc qu'on trouve partout, s'il y en a, ils doivent déjà être utilisés par quelqu'un. Non seulement des masques, mais aussi de quoi vous couvrir la peau. C'est extrêmement corrosif. Du coup, je regarde. Je regarde s'il y a un bâtiment où on peut rentrer assez fermé. Un peu comme l'usine où on s'était reposé après. Ok. Après, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le quartier. De toute façon, vous pouvez vous cacher un petit peu dans les terres, un petit peu derrière, revenir un peu dans les rues de Targovec finalement, avant de passer à travers et peut-être attendre quelques heures. Déjà d'une, histoire que Léopold se requinque un peu, et de deux, le temps que le vent retombe un petit peu. Est-ce que moi je connais encore le coin actuel où on est? Oui, tu connais Targovec. Est-ce que je sais dans le coin s'il n'y a pas un endroit à l'abri de ces gaz où on pourrait se poser le temps qu'ils reprennent ses esprits et un endroit où je sais qu'on serait plus ou moins tranquille? Alors, vraiment, il va falloir s'éloigner, parce que les gaz peuvent porter assez loin avec les vents. Ouais. Donc il va falloir s'éloigner d'au moins 2-3 pâtés de maison du quartier. Du coup, je te regarde, Sergueï, et je sais où on peut peut-être se poser, histoire de se reposer et d'attendre que ça passe, mais il va falloir s'éloigner quand même pas mal de cette zone, si on veut être à l'abri des gaz en tout cas. Très bien. Je te suis. Et du coup, j'y vais, je m'y dirige. Ok. Vous vous éloignez donc de Praga Potudvi pour rentrer un petit peu plus dans les terres de Targovec. Et vous croisez des barricades. Toi, Vayne, tu sais quelles barricades, en tout cas tu sais par qui elles sont protégées. Elles sont protégées par des résistants polonais résistants polonais, pas tout à fait, puisque leur chef est une Géorgienne qui a déserté le Kaliningrad, dont la tête est mise à prix par le Kaliningrad, et le Kaliningrad essaye de percer ses barricades pour aller prendre
la tête de cette géorgienne. Est-ce que c'est des fois pas par hasard de là que vient la snipeuse que... Peut-être. Moi en tout cas qui la connaissais, je le sais Oui. pas ça. Oui, si tu le sais. Du coup, je te propose Sergei, je dis l'endroit où on arrive et donc je te donne l'info est tenue par des résistants polonais et c'est de là que vient la snipeuse que vous avez récupérée, Johan. Je me dis que on peut contourner, suivre ce que j'avais prévu pour aller ailleurs ou on peut peut-être essayer d'aller les voir en leur disant qu'on sait où est leur snipeuse, qu'elle est en train d'être soignée et que dès qu'elle sera soignée, ils pourront la récupérer et peut-être qu'en échange, en échange de ça, ils pourront peut-être nous laisser nous poser et nous reposer un peu chez eux. Je connaissais un peu cette snipeuse, j'ai dû venir une ou deux fois. Je dis pas qu'on va me reconnaître, mais en tout cas, je suis déjà venu. Pas sûr que aimer beaucoup Sergei. Disons c'est que sûr. de base, je suis pas sûr, mais j'ai bien l'impression que si vous aviez pas été là, leur snipeuse ne serait plus en vie. Peut-être que ça peut jouer dans la balance. Si Sergei avait pas détruit la maison, peut-être. Est-ce que ça, ils le savent? Oui. On peut contourner si vous voulez. On n'a pas vraiment le choix. J'ai une question par contre. Vous comptez faire quoi une fois que la snipeuse est remise en état? En fait, j'ai juste demandé à ce qu'on la sauve. Parce que dans mes visions, je l'ai vu mourir. Et Je comprends. je veux Mais- voir ce qui va se passer. Ok. En tout cas, on va contourner, mais éviter, en tout cas, Sergei de revenir dans le coin ou de s'approcher de cet endroit, parce que le jour où elle sera remise en état et qu'elle va revenir ici, si elle a cette info de toute façon, elle sera, entre guillemets, de toute façon, elle qui vous êtes, et dans les coins où vous pourriez aller, du coup, peut-être. Donc, et je dis ça et je commence à contourner. Je cherche pas trop, en fait, sur les choix à discuter 2 heures, je me dis je propose et puis voilà, maintenant que il y a du monde, j'aurais été tout seul, je serais allé directement les voir, mais je me dis là je suis plus tout seul, donc autant que tout le monde soit d'accord. Et du coup je contourne. Tout d'accord. Ok. Tu passes par un immeuble qui s'est en partie effondré. Et tu vois des gens qui vous regardent. Et ils voient Sergei passer. Des simples civils. Et sur son passage, vous entendez quelques messes basses. Et quelques crachats qui partent dans votre direction. Donc j'y prête pas attention. Je m'en fiche. Moi, je baisse la tête. Et vous continuez d'avancer, vous passez à l'intérieur d'un immeuble. Et vous finissez par vous réfugier en hauteur sur le toit d'un immeuble, mais vous avez été assez malin ce coup-ci pour vous mettre dans un pigeonnier, pour essayer d'éviter d'être vu par un quelconque sniper. Et vous allez pouvoir en profiter pour vous reposer quelques heures avant de repartir. Et vous allez me faire un jet de perception. Un obus arrive. Merde. C'est tous morts, j'ai de dégâts. Ça marche. Et donc, Vayne, toi, ce que tu vois, c'est un homme qui est en train de passer d'immeuble en immeuble. Tu vois qu'il n'est armé que d'un pistolet, il est habillé de manière extrêmement légère. Tu vois qu'il se déplace de façon extrêmement rapide, de bâtiment, enfin extrêmement rapide, avec une très bonne agilité en tout cas, et le plus rapide qu'il puisse être en ayant sur son dos un câble déroulant qui est en train d'être tiré le long très certainement
une ancienne ligne de communication qui a dû être coupée. Vous reconnaissez ces araignées du ciel. Et cet homme passe d'endroit en endroit et il n'a pas l'air d'appartenir ni au Kaliningrad ni au Neureich. C'est très certainement soit un Polonais, soit un indépendant. Vous savez que les indépendants sont énormément engagés puisque en général ils sont plutôt épargnés puisqu'on les prend souvent pour des résistants polonais. Alors qu'ils peuvent très bien être engagés par le Neureich ou par le Kaliningrad. Déjà, quand je remarque ça, je le fais remarquer aux autres. Déjà, en donnant ces infos. Et puis, bah, pour ma part, voilà, en fait. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire de cette info, en fait. Tu crois qu'ils vont venir dans notre immeuble? Bah, en tout cas, si quelqu'un essaye de poser une communication, il y a forcément... je sais pas si elle y restera longtemps, mais il y a forcément quelque chose qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est que quand quelque chose est posé pour poser une ligne de communication, elle reste jamais très longtemps et elle finit par être détruite par d'autres personnes pour justement couper toutes les lignes de communication. Donc il y a forcément quelqu'un qui viendra par ici à un moment ou à un autre pour les couper. Maintenant, qui communique avec qui et est-ce que c'est intéressant pour ce que vous recherchez ou ce que je recherche, ça... De toute façon, si jamais il y a un ennemi, on est bien plus à l'abri ici qu'en bas. Autant l'attendre derrière une porte, si jamais. Mais bon. J'espère qu'il ne montera pas. De toute façon, lui, de ce que j'ai vu, a qu'un flingue sur lui. Donc, si ce n'est que lui, c'est pas... ça va. Tendance à penser que si ce n'est que lui, on en aura au moins un qui saura le maîtriser facilement. Et donc l'araignée passe à peu près un immeuble de vous. Il continue de tirer sa ligne et semble la planquer. C'est finalement ce qui lui prend le plus de temps. C'est très certainement de planquer sa ligne entre les gravats, etc. pour pas qu'elle soit trop vue. Quand elle passe d'immeuble en immeuble, il tente de mettre un petit peu d'herbe dessus, quelque chose comme ça, pour histoire de cacher un petit peu que c'est une vraie ligne. Et des fois, il tend des vêtements d'ailleurs dessus, pour faire croire que c'est un simple tendage et qu'il y a de la vie civile dans le bâtiment, histoire qu'il ne soit pas visé par un obus ou par des tirs de sniper. Et vous le voyez passer d'immeuble en immeuble. Des fois, il redescend pour cacher la ligne sous terre, puis il la remonte. Et vous patientez bien comme ça quelques heures. Le vent souffle toujours un peu fort et vous avez cette odeur âcre dans le nez. Elle ne vous étouffe pas, mais elle n'est pas forcément agréable. Et vous dites que si vous aviez été plus proche, très certainement, vous auriez subi ça de plein fouet. Peut-être serait-il temps de essayer de trouver des masques à gaz ou ce genre de choses pour éviter les prochains problèmes, en tout cas, dira-t-on. Et finalement vient l'heure de repartir. Il fait maintenant totalement nuit. Mais Warsaw ne dort jamais. Les obus continuent de pleuvoir. Et ce soir, vous avez le droit à un joli ballet. Les Feuillengruppe sont sortis. Et bien sûr, le Kaliningrad ne les laisse pas tranquilles, et c'est peut-être pour ça qu'ils sont sortis. Les soldats Stakhanov arrivent par camion de 3. Il y a un rude combat qui s'engage entre les Feuillengruppe et les Stakhanov. Les Feuillengruppe sont équipés de lance-flammes qui lancent de l'essence extrêmement loin, mais les Stakhanov ont souvent le temps de tirer ou le temps de sauter directement sur leurs ennemis vu les bonds qu'ils peuvent faire. Le spectacle est extrêmement sanglant. Vous assistez à un massacre. Mais effectivement,
de ce qu'avait dit à Yuri un certain colonel, les Stakhanov craignent bien le feu. Ça en arrête quelques-uns. Mais les Feuern Groupe eux finissent, eux, par finalement battre retraite, histoire de protéger le peu de soldats qui restent en vie. Le bataillon de Stakhanov était vraiment trop important cette fois. Ce qui vous inquiète le plus, c'est quand les Stakhanov se retournent face à la barricade et commencent à avancer. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Ils vont défoncer. Merde. Ouais, De attends, vouloir entrer. on va rentrer dans le bat. S'ils attaquent la barricade, ils vont sûrement détruire tout. Non, la barricade, c'est pas là où est votre bâtiment. La barricade, c'est là où il y a les résistants. C'est pour ça que je dis, s'ils Ah, en détruisent gros, la barricade, Ok, s'ils détruisent la barricade, en gros, ils vont sûrement détruire tout le. Ils sont sûrement venus chercher. je vais vraiment attirer l'attention maintenant. Ils sont sûrement envoyés quelque chose de lourd pour chercher ce qu'ils étaient venus chercher ici. Il faut qu'ils fuient les résistants. Ils vont pas gagner. Il y a autant de Stakhanov que la dernière fois. Oh oui. Mais il y en a quand même pas mal qui ont été abattus par les Feuern Groupe. Les Feuern Groupe étaient quand même assez nombreux. Et la violence du combat a été assez forte pour en faire tomber quelques-uns. Peut-être qu'il reste une vingtaine de soldats Stakhanov. À peu près. Après, si ça peut vous aider, les Stakhanov techniquement font partie du Kaliningrad, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ont leur filiation. Ouais. Mais vous savez que certainement la résistance n'a pas beaucoup de chance face à une vingtaine de soldats Stakhanov, à moins qu'ils soient équipés d'une artillerie assez puissante. Est-ce que j'ai récupéré un peu? La... Tu as récupéré totalement, hein. Vous avez bien passé 5-6 heures dans cette planque. Tout ce que moi je dirais, c'est si vous voulez faire quelque chose, il faut réfléchir vite parce que je ne pense pas que la résistance tiendra longtemps et si effectivement on ne fait rien ou qu'on décide de rien faire, je pense qu'il y aura bientôt plus grand monde ici, qu'ils auront récupéré ce qu'ils veulent et que cette snipeuse n'aura plus d'endroit où revenir après ça. Et moi, à part mon arc ou un peu de quoi enflammer mes flèches ou les 2 grenades qui me restent, je peux pas faire grand chose. On peut certes peut-être pas les faire gagner, mais on peut peut-être les faire fuir. Les meilleures fois où j'utilisais le pouvoir, figure-toi que c'était toujours pour fuir. Donc peut-être que je pourrais les aider. Je sais pas. Je te dis, moi j'ai que mes flèches, de quoi les enflammer ou des grenades. Et je viens d'aucune armée, donc j'ai aucune affinité particulière avec qui que ce soit. Du coup, je te dis, toi aller les prévenir. Moi faire une diversion. C'est sûr. Toi qui, déjà? Ouais. Bah toi, Vayne. Oui, Léopold, ils le connaissent aussi. mais non, mais parce que tu dis toi aller les prévenir, mais sur le moment, quand on est 3, du coup, je te dis ok, et je cherche pas plus longtemps, je pars en toute discrétion, je tente de voir. Déjà, quand je m'approcherai, je tenterai d'analyser, de voir s'il n'y a pas un endroit par lequel je peux rentrer discrètement, mais où il n'y a pas de. Où je peux ne pas me faire repérer par les Stakhanov, et j'essaierai de trouver la faille dans la barricade pour m'infiltrer là-dedans. Eh bien, tu vas commencer par faire un jet de perception. Bien sûr. Avec observation toujours? Avec observation. Super. Il fait nuit, donc. C'est ça. Il te fait nuit. Le seul chemin que tu penses à peu près potable est certainement le chemin emprunté par l'araignée qui a planqué son câble. Bah, du coup, si c'est le seul chemin potable que je vois, je vais commencer par là déjà. En tout cas, c'est pour toi celui qui te semble le plus sûr. Et tu commences à prendre le même chemin.
tu escalades, te plantes derrière quelques gravats, tu commences à enjamber un trou qui passe finalement dans une partie fendue d'un étage qui a très certainement été touché par un obus, et tu avances petit à petit en direction donc, du cœur de Targovek. Pendant ce temps, les deux autres, que faites-vous? Moi, je redescends en bas pour voir si les gens ils sont encore là. Tu redescends en bas. Et tu n'as pas le temps de descendre très longtemps que tu entends des gens hurler. Et tu vois que les soldats Stakhanov avancent maison par maison, bloc par bloc. Ils ne font aucun prisonnier. Et la suite au prochain épisode. Товарищ рабочий, мы пришли, чтобы принести вам радость и возможность работать ежедневно. Товарищ боевой, мы пришли принести здравие и смерть врагов. Польские товарищи, мы пришли, чтобы принести вам процветающий коммунист. Немецкие товарищи, мы пришли, чтобы принести вам мир, если ты сдастся. Присоединяйтесь к Коминграду. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!